Frérot, serait... Cet épisode, il était juste génial. Une dinguerie. Une masterclass. Franchement, si tu doutes encore de Vinland Saga, c'est ton problème. C'est le podcast aujourd'hui pour la revue de l'épisode 23 de la saison de Vinland Saga. Si vous attendez, c'est parti. On revient là où on était avec les négociations qui sont en train de battre leur plein entre Knut et Thorfinn. Et ensuite, à Knut qui compte ne pas du tout céder la ferme en fait de Ketil. Lui, il reste campé sur sa position. Et là, t'as Thorfinn qui essaie de lui faire comprendre que, écoute, frérot, à un moment donné là, il faut que tu arrêtes tes caprices et que tu laisses tomber la ferme à Ketil, tu vois. T'as le roi Sven qui vient parler à Knut en songe et qui lui dit: mais regarde toi là, toi un roi comme ça, comment tu vas parler de tes grands projets comme ça à des moutons? Est-ce que les moutons sont assez intelligents pour comprendre le projet du berger et tout? Bizarrement, il remarque Thorfinn et il dit: attention, ce mec là, c'est pas un mouton ordinaire. C'est le genre de mouton qui peut aveugler tout le troupeau et le foncer dans le précipice. Là, t'as Thorfinn qui dit à Knut: écoute frérot, si jamais tu décides de continuer dans cette voie-là, moi, écoute, je vais pas t'empêcher, je vais juste m'enfuir. Quelqu'un qui est étonné, il est comme: what the fuck? Comment ça tu vas t'enfuir? Genre, c'était sérieux là? T'es un grand guerrier, tout ça, et puis comment est-ce que tu... Pourquoi déjà est-ce que tu veux t'enfuir? T'as pas d'autres moyens et tout? Quand Thorfinn admet que les ambitions de Knut en fait sont certes démesurées, mais après, elles vont quand même viser à sauver beaucoup de personnes. Il y aura des personnes qui vont en pâtir, mais quand même, le taux de personnes qui sera sauvé par ce projet-là de Knut est quand même assez élevé. Thorfinn ne voudrait pas se mettre en travers de ce projet-là, surtout que lui aussi n'a pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir faire mieux, tu vois. T'as Thorfinn qui dit: bon, moi je ne peux pas t'empêcher, alors je vais m'enfuir très 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 loin de toi. Là t'as quelqu'un qui lui dit: mais écoute, tu sais que mon pouvoir grandit de jour en jour. À un moment donné, nous serons encore appelés à nous rencontrer parce que mon pouvoir atteindra seulement où tu es, tu vois. Et là il dit: non, pas forcément, j'irai vraiment très 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 loin. Donc là il se décide à partir. Donc si vous remarquez bien, d'habitude, c'est pas n'importe qui arrive à bouger comme ça en présence du roi, tu vois. Mais Thorfinn, lui, il a réussi à bouger, en fait, tu vois. Parce que tellement les gardes le respectent, tellement le gars a respecté cet homme-là que, en fait, vraiment, genre, il ne s'imagine pas lever le sabre contre lui. Il y a même un des vigiles au début qui dit à Thorfinn, qui mettait Thorfinn en garde et qui lui disait: écoute, frérot, moi, je veux pas te faire de mal, t'es un homme bien, mais si tu m'obliges, je vais le faire. Et t'as Canute qui lui parle et lui dit: attends, donc sérieux là, mec? Donc toi, là, avec toutes tes aptitudes de guerrier, tu viens me voir gentiment, toi, pour me demander de laisser tomber la ferme. Et c'est tout. Et je dis: non, bah tu t'enfuis. Et il dit: oui, c'est ça. Et là, t'as Ichigo Canute qui part en un fou rire. Mais franchement, c'était un fou rire. Et limite, tout le monde était étonné. Même Wolf était étonné de le voir comme ça. Je pense que Wolf ne l'a jamais vu comme ça depuis genre vraiment longtemps. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en voyant Knut rire, j'ai eu une bouffée de chaleur au cœur. Parce que ça m'a rappelé le Knut de la saison 1. Et là, il se moque de Thorfinn. Il s'est dit: mais putain, mec, t'es sérieux? Franchement, t'es vraiment quelqu'un de bien. En fait, il se moque en même temps. Il est admiratif de Thorfinn, en gros. Parce qu'il voit que, en fait, le mec, il a fait tout ça juste pour pouvoir obtenir autre chose auprès de lui, pour lui demander de laisser la ferme tranquille, en fait. Là, ils vont parler toute la soirée. Les discussions vont se prolonger pendant toute la nuit. Jusqu'à ce que Knut, finalement, décide, en fait, de laisser la ferme de Ketil. Seulement cette discussion-là, en fait, a permis à Thorfinn de sauver la ferme. Mais en même temps, Knut a pu retrouver un ancien camarade. Et la rencontre avec Thorfinn a eu un impact incroyable sur Knut. Déjà, sur le chemin du retour, tu vois un Knut beaucoup moins grave, beaucoup moins à la mine, beaucoup moins sévère. Là, il était vraiment en mode relax, tranquille. Il a beaucoup même un sourire, tu vois. Et il se dit que finalement, en fait, il croyait qu'il avait qu'un seul compagnon, c'était Wolf, mais qu'il a encore trouvé un autre compagnon à la personne de Thorfinn qui l'aidera dans sa quête. Alors finalement, moi qui pensais que Canute allait être portrait comme un antagoniste, finalement, ce n'est pas du tout le cas. Canute n'est pas un antagoniste. Même Canute, c'est un personnage principal, tout comme Thorfinn, du coup. Et on voit les répercussions de cette rencontre avec Thorfinn. T'as quelqu'un qui décide de dissocier l'armée danoise qu'il y avait en Angleterre. Et encore, ça lui marche parce que finalement, lui qui croyait que ça allait créer une insurgence, au contraire, quand ils ont vu que le Canute a retiré son armée, ils ont compris que le roi leur faisait entièrement confiance. Et donc, ils lui ont redonné en retour leur confiance à eux. Il y a cette synergie-là entre conquérant et conquis. Franchement, c'était incroyable. Franchement, le gars, tout va bien pour lui, hein. Super. T'as Thorfinn
Thorfinn qui se réveille un peu de tous ces événements-là vraiment intenses qu'il a vécu et qui va voir Einar. Il va voir Einar et tout, ils vont parler, discuter un peu. Et là, Thorfinn va réitérer son rêve de pouvoir conquérir et s'installer au Vinland. Cependant, il a rajouté une autre clause à ce rêve-là. C'est que si le Vinland n'existe pas réellement, eh ben, il va le construire. Ça veut dire que maintenant, en fait, Thorfinn, lui, il est totalement déterminé, mais il est à 100% en fait déterminé à créer ce monde-là de paix qu'il voulait promettre à Arnis et tout. Il demande à Einar, frérot, est-ce que tu veux m'accompagner? Et franchement, cette scène, elle est badass. Franchement, cette scène avec l'OST et tout ça, c'était génial. Cette scène te donne des frissons, mais genre partout sur toi en fait. Cette poignée de main là entre hommes, Thorfinn qui appelle Einar mon frère, Einar qui appelle Thorfinn mon frère, et ils se disent ensemble, on va créer le Vinland ensemble. Et Thorfinn qui peut désormais compter sur Einar, ça remonte aussi à quel point ces gars-là ont évolué. Hein. Vous vous rappelez dans l'épisode 2, je pense, ou 3, quand Einar a tabassé Thorfinn parce que voilà, Thorfinn était trop gentil, Thorfinn ne réagissait pas. Les voilà maintenant ensemble qui vont travailler main dans la main pour pouvoir créer un monde de paix. Pour pouvoir créer un monde où il n'y aura pas la violence, où les opprimés pourront vivre en paix. La narration de cette histoire et surtout cet épisode-là particulier, c'était quelque chose. Niveau émotion, toutes les cases étaient cochées. C'était épique du début jusqu'à la fin. Bref, on retrouve donc nos amis qui partent. Et ben là, on sent que c'est vraiment la fin de l'arc de la femme de Ketil. Hein. Et du coup, t'as Ormar. Mais franchement, Ormar, il a grave grandi. Ormar, en 3-4 épisodes, c'est devenu un homme, la limite. C'est les adieux. Hein. Ils sont en train de faire le adieu au fils Verkel. Patel qui est en vie. Ah, Dieu merci, pas Patel est en vie. Ormar, puis Serpent. Ormar, qui a pris le crédit finalement pour la guerre et tout. En parenthèse, le pauvre Thorgil, il n'aura pas eu de guerre de revanche finalement. Tout le monde est parti, puis du coup, il s'est retrouvé en exil. Et t'as Ormar, du coup, qui, ben oui, il a pris tout le crédit finalement pour le sauvetage de la ferme. À la place de Thorfinn, il remercie Thorfinn pour tout et il témoigne à Thorfinn sa gratitude. Il dit en fait, mec, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être un homme bon. Et là, t'as Thorfinn qui lui dit, mec, il t'a fallu genre à peine 2-3 mois, 2-3 jours pour comprendre que en fait, la violence ne résout pas tout. Moi, il m'a fallu 15 ans. Il m'a fallu 15 années. Et là, tu revois en fait tout le voyage que Thorfinn a fait. De voir à quel point il a évolué. Même que tu l'as dit à un moment donné, tu es devenu éloquent, Thorfinn. Qui t'a appris à parler comme ça. Et on se rappelle de la saison 1, Thorfinn en fait, c'était un gars qui prononçait pas beaucoup de mots. Il disait juste des trucs par-ci par-là. Et quand il parlait, c'était vraiment des paroles genre violentes, là, des paroles de barbare et tout. Et là, tu le vois maintenant. Avec l'éloquence d'un grand diplomate, il parle et il exprime ses idées clairement. Franchement, l'évolution du personnage est juste magnifique. Et de même que la série en fait. Bref, donc du coup, c'est le moment pour nos héros de partir. Finalement, ils n'ont même pas pris d'argent. Les gars, c'est comment? On vous laisse de l'argent, vous ne le prenez pas. Pourquoi? Genre, pourquoi? Mais bref, tu sais, c'est Thorfinn et Einar. Bon, on les comprend, c'est le scénario aussi. Ils sont supposés être gentils. Quant à Serpent, qui crie leur nom et qui leur dit le sien. Il s'appelle Roald, fils de Grimm. C'est pas pour vous, mais moi, cette scène-là, ça m'a donné des frissons. C'est pas... Quand je l'ai vu dire son nom comme ça, je dis, waouh, ils viennent de loin. Il y a quelques épisodes, ces gars-là se tapaient pour sauver Gardar et Arnis. Ces gars-là étaient en opposition limite. Maintenant, il y a le respect et l'amitié entre ces gars-là. Et donc, on a le petit montage épilogue et tout avec tout le monde qui retourne au travail. T'as Ketil qui est en dépression totale. Écoute, il l'aura mérité. Hein. Il a tué la femme qu'il aimait, la seule femme qu'il écoutait. Il paiera pour le restant de ces jours-là, je pense. T'as tout le monde. Et c'était vraiment beau de voir Serpent et tous ces soldats-là travailler là, à la roue. C'était vraiment bien. Puis l'OST derrière de notre diaporama de fin, c'était juste génial. C'était beau, c'était magnifique. Vraiment, cet épisode-là avait une touche assez spéciale. Tous les détails étaient bien, surtout la bande-son. Non, mais la bande-son a joué un rôle important dans cet épisode. La bande-son a permis de donner l'émotion nécessaire à tous les spectateurs pendant telle ou telle scène. Franchement, c'était bien joué. Je trouve que les chansons ont été très bien choisies. Et aussi, un petit détail que j'ai vraiment kiffé, c'est le POV de Knut qu'on a eu à un moment donné quand il se moquait de Thorfinn.
c'était vraiment bien. Genre, j'aime bien parfois quand ils font ça. Je sais qu'ils avaient fait ça avec Chainsaw Man à un moment donné. Là, ils l'ont fait avec Knut. Là, je trouve que c'était vraiment stylé, c'était vraiment beau. Écoute, l'évolution de Thorfinn est juste géniale. Maintenant, le héros a un but et on se demande en fait qu'est-ce que l'avenir réserve à Thorfinn. Pour le moment, dans l'épisode précédent qui sera sûrement la fin de la saison 2, Thorfinn retourne en fait à la maison. Après avoir fugué 15 ans auparavant, Thorfinn revient à la maison retrouver sa famille. Oh là là, ça promet des retrouvailles riches en émotions. Sortez encore les mouchoirs. Et écoutez, avec un animé de la qualité de Vinland Saga, on devait être habitué depuis le temps. Voilà, toute cette petite revue de l'épisode 23 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Et ça fait toujours plaisir. Si c'est pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Max like, max partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.